un exercice ici sur la détermination du rayon d'une boule. Alors, Luc possède 3 boules de rayons respectifs, 3 cm, 4 cm et 5 cm. Son ami Paul lui dit qu'il possède lui une boule dont le volume est le même que la somme des volumes des 3 boules de Luc. Il faut trouver le rayon de la boule de Paul. Alors, je représente ici la boule de Paul, avec ici le rayon qui part du centre et qui touche ici la périphérie. Ça, c'est le rayon. Donc, le rayon, il est là, et le volume de la boule de Paul, c'est 4/3, bien sûr, de pi fois rayon au cube. D'accord? Donc, moi, ce que je cherche ici, c'est le rayon petit r de la boule de Paul. Alors, ce qu'on sait, c'est que ce volume, c'est marqué là, le volume de la boule de Paul, c'est le même que la somme des 3 volumes des boules de Luc. Donc, c'est le volume de la boule 1 de Luc, plus le volume de la boule 2 de Luc, plus le volume de la boule 3 de Luc. J'obtiens donc, ici, on l'a écrit, c'est 4/3 de pi r cube, pour la boule ici de rayon 3 cm. Ça fait 4/3 multiplié par pi multiplié par 3 au cube. Pour la deuxième boule, rayon 4 cm, son volume, ça sera 4/3 de pi 4 au cube. Et pour la dernière boule, de rayon 5, 4/3 de pi fois 5 au cube. Donc, vous voyez, c'est une sorte d'équation où je dois chercher ici petit r. Alors, on voit qu'il y a 4/3 partout. Donc, ce que je peux faire, c'est diviser l'ensemble de l'équation par 4/3. Regardez, si je divise par 4/3 partout, 4/3, 4/3, 4/3, 4/3, je vais pouvoir à chaque fois supprimer 4/3. Vous voyez, si je divise par 4/3, 4/3, et ici 4/3. Donc, je peux réécrire l'équation finalement sans mettre les 4/3. Alors, je vais l'effacer ici. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez maintenant au niveau des pi. Je peux faire exactement pareil avec les pi. Je retrouve pi absolument partout. J'ai le droit de diviser par pi sur chacun des membres. Et comme ça, je peux simplifier. Il me reste quoi? Le rayon de la boule de Paul au cube sera égal. Alors, 3 au cube, ça nous donne 3 x 3, 9 x 3, 27. 4 au cube, 4 x 4, 16 x 4, 64. Et 5 au cube, 125. 5 x 5, 25, x 5, 125. Calculatrice, 27 plus 64 plus 125, ça donne ici, r cube est égal à 216. Et donc, r, ça va faire la racine cubique de 216. D'accord? Donc, racine cubique de 216, on peut aussi l'écrire. R est égal à 216 puissance 1/3. Au niveau de la calculette, ça peut être pratique aussi. Donc, racine cubique, c'est puissance 1/3. Si on avait la racine cinquième, ça serait la puissance 1/5. On fait ça à la calculatrice et ça donne un rayon de 6 cm. D'accord? Parce que 6 x 6 x 6, 6 x 6, 36, et 36 x 6, 216. Donc voilà comment on mène à bien cet exercice. En fait, c'est une équation, et l'inconnu, c'était petit r.